chers tous, bonjour Cash, en ce dimanche 1er septembre 2024. Je suis ici, à la rue Jean-Félix Mamalepo, comme vous pouvez le lire ici, ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. On peut d'ailleurs y lire, né en 1940 et décédé en 2012. Juste derrière moi, les services du Premier ministre de la République gabonaise, et en face se trouve le siège national de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Donc Mamalepo a été gouverneur. Alors, il faut dire et rappeler que le siège national du Gabon, c'est ce majestueux immeuble debout, mais un immeuble debout qui contraste avec ce gabonais, et c'est pourquoi je suis là ce matin, au pied de cet arbre qui est allongé. Et ici, donc la primature, le service du Premier ministre ne donne pas des ordres ici, parce que la Banque centrale a un fonctionnement différent. Okay, c'est un organe communautaire. Il y a le Congo, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon. Okay? Et ce qui se passe ici, ce n'est pas au gouvernement gabonais de décider. Seulement, celui qui est allongé ici et qui a mis cette banderole, grève de la faim, est un Gabonais. Alors c'est en cela, et rien que cela, qui nous interpelle, car le sens de la solidarité est interpellé. Finalement, c'est quoi être Gabonais? Si on doit être Gabonais uniquement sur le papier et ne pas être solidaire des autres Gabonais. Et si un Gabonais est en danger, parce que la grève de la faim est un acte de liberté consacré par la Constitution. Mais cet acte est ultime et dangereux parce que ce Gabonais, Jean-Bernard Metsouma, risque sa vie. Il est marié et père d'une nombreuse famille. Alors, ce n'est plus le temps de tergiverser. Qui a tort, qui a raison? Les autorités gabonaises doivent sauver leur enfant. L'État doit sauver son enfant. L'enfant Metsouma Jean-Bernard. Mais avec lui, sa famille, au sens pluriel du terme. Et son action nous interpelle et nous pose une question de fond en cette période de transition. Que veut dire restauration de la dignité des Gabonais dont parle le CETERI et dont on parle, et surtout en ce 1 an de transition? Il est là depuis le 21 août 2024. Tout un symbole. Depuis le 21 août 2024, il a décidé de faire grève de la faim. Nous sommes nombreux à circuler ici, à passer par là et à lire grève de la faim et à passer simplement son chemin. Mais a-t-il tort ou a-t-il raison? La question est dépassée. L'heure n'est plus à chercher à savoir s'il a tort ou raison. Alors, que fait le ministère de la Justice? Car nos différends sont réglés au ministère de la Justice. Que fait le ministère du Travail? Que fait le ministère de la Santé et des Affaires sociales? Où est le SAMU social? Toutes ces questions sont posées, et si son problème n'est pas réglé, si la vie de ce fils du Gabon n'est pas sauvée, c'est finalement la restauration cache des institutions, la restauration de la dignité des Gabonais qui deviendront des concepts creux. Car pour restaurer la dignité d'un Gabonais, il faut que ce Gabonais ait l'emploi, il faut qu'il travaille. Et l'emploi, comme nous le disons, cash pour tous, c'est-à-dire que cela soit concret, au-delà des mots, il faut le traduire par les arbres. Et je suis venu ce matin au pied de cet arbre. L'arbre donne la vie, bien qu'étant avec ses racines bien ancrées au sol, dire qu'il faut agir. Et si nous disons que nous sommes Gabonais, différents des autres peuples congolais, camerounais, tchadiens, centrafricains, il faut que nous montrions notre sens de la solidarité et redéfinissons c'est quoi être Gabonais. C'est être au chevet de ce frère et sauver sa vie. Cash.